Alors, bonjour Mathieu. Aujourd'hui, tu as été placé en état modifié de conscience pour aller approfondir un sujet qui est la Terre prison ou Terre école. Alors, quand je te dis ça, quelles sont les premières informations que tu as? Mmh, j'en ai j'ai pas de réponse. Ok, Alors attends. En tout cas, j'ai pas une réponse, franche. Mmh et bizarrement, c'est comme si s'il y avait un curseur, il s'oriente plus vers le côté prison. Mais paradoxalement, hem, c'est comme si il y a quelque chose de lumineux quand même dans ce curseur. Je sais pas pourquoi. dans le fait d'expérimenter la limitation. Alors, j'ai l'impression qu'il va falloir rentrer, dans le détail, mais s'il y a une vue d'ensemble de l'humanité et de la Terre, c'est plus du côté prison. Mais je le Ok, vois pas de quelque chose de lourd comme on pourrait entendre justement la prison ou je sais pas. C'est enfin, c'est le para et d'accord. je ressens une sorte de paradoxe dans cette réponse. Quand tu vois que le curseur va plutôt dans prison, est-ce que c'est dans le sens où une majorité de personnes incarnées sur Terre le perçoivent comme ça? Alors là, ça va sur la Terre. Alors, s si j'enlève le l'aspect humanité et que je vais sur la Terre, c'est complètement prison. C'est-à-dire que la Terre, elle, alors ça montre deux prisons, entre guillemets. Je pense que le mot prison n'est pas bon, mais il y a un enfermement énergétique autour de la Terre et un autre qui part plus loin dans le système solaire. Et ça me parle de. Alors c'est quoi la planète Saturne, à ce niveau-là? C'est comme s'il y avait une double enfermement qui est quand même plus fort au niveau de la Terre. Euh, ça, me, ça me parle de brouilleur énergétique. C'est pas comment dire, c'est pas un enfermement physique, mais énergétique. Comme si la radio, tu vois, tu écoutes la radio et tu rentres dans un espace dans lequel tu as plus de radio, tu n'as plus aucune Ok. information de l'extérieur, on va dire ça comme ça. C'est pas des fois symboliquement on représente par exemple un dôme où c'est vraiment fermé avec une capsule en verre. Non, c'est plutôt quelque chose d'énergétique. Il y a comme un espèce de pare-feu de fréquence et qui est très présent surtout autour de la Terre, plus que au niveau de du système solaire. Donc quand on parle de prison avec la Terre, ça a l'air de fonctionner. Ok. Alors, pourquoi est-ce que tu observes Saturne en même temps que la Terre? Je sais pas, il y a quelque chose là-bas. Est-ce que ce brouilleur, a été mis en même temps sur, ces 2 planètes? C'est autour. Mm. OK. Alors Et qu'est-ce qui a ouais, je pense que ça mériterait une enquête juste sur cette Jus planète. Alors, Saturne, il y a plein de trucs autour. Il y de a une ceinture satellites? de. Ouais, ouais, Ah, ouais, qui. Ça me paraît très gros. Enfin, tout ce qui est autour, comme si c'était genre des satellites autour, souvent la taille de la planète Terre, même plus. Quelque chose qui massif en tout cas, cet endroit-là, qui, je sais pas. OK. On peut laisser Saturne peut-être pour l'instant, on y reviendra après. Alors si on se concentre sur la Terre, donc tu as parlé d'un brouilleur. Est-ce que tu peux aller plus loin dans cet élément? Ouais, il y a pas que ça, mais ouais, il y a des présences, il y a beaucoup de choses qui font que il y a un environnement propice à enfermer la Terre dans un premier lieu et indirectement les êtres qui pourraient être sur Terre. OK. Qu'est-ce qui, provoque cet environnement?
Ouais, là, ça revient à des guerres. Ça fait très Star Wars un petit peu. J'aime beaucoup. Est-ce que ça a été mis en place intentionnellement ou Oui. accidentellement? Non, Intentionnellement. c'est alors ça me parle de maillage très complexe de fréquences et comme des contre-fréquences, ça me parle. Comme des fréquences qui rebondissent pour s'annuler l'une l'autre. C'est trop complexe d'expliquer, mais c'est comme si du coup ça crée une sorte d'espace énergétique où certaines informations ne passent pas. Et c'est pour ça qu'on est coupé en fait de certaines informations que normalement on pourrait avoir assez facilement, en pleine conscience en fait. Mmh. Ouais. Alors, quel est l'intérêt pour, ceux qui l'ont mis en place? De couper tous ceux qui étaient tout coupés. Alors c'est pas vraiment coupé, mais ça passe quand même, mais de mettre une énorme friture sur les ondes. Ça peut s'accaparer à l'intuition pour les humains. Couper l'intuition. Couper les espèces de messages qu'on pourrait avoir, même des communications de l'extérieur. Ça rend l'incarnation sur Terre beaucoup plus difficile et beaucoup plus hermétique à d'autres niveaux. Du coup, ça plonge en fait la Terre dans des fréquences encore plus basses que ce qu'elle ne devait être à l'origine. Et si jamais, ça n'avait pas été mis en place, en quoi ça aurait gêné ces êtres? Quels êtres, ceux qu'on mis en place ou ceux qui sont Ouais, ceux qui ont mis incarnés? en place, si je quel est en fait Le le but, but un peu plus long terme? de garder captif, d'empêcher ce qu'on pourrait appeler des secours. Ça met une espèce de blocus en fait. C'est l'impression d'être je sais pas, en Seconde Guerre mondiale et d'avoir une ville qui est, je sais pas, où il y a alors, j'ai pas envie de dire un mur parce que c'est pas vraiment un mur, mais une espèce de blocus, on ne peut pas en sortir. Ça fait quelque chose comme ça un petit peu. Ce qui est pas vrai. Alors, j'essaye de rendre et de simplifier ce que je comprends, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas physique. Mmh. Et il y a quand même des va-et-vient, mais ça empêche, ça crée une sorte de no man's land où, voilà, OK. OK, alors, parmi les personnes incarnées sur Terre, hem, est-ce que certains ont choisi, d'y venir Mmh. et ou pas, d'autres non? Oui, bien sûr. Est-ce que tu arrives à avoir, un peu peut-être une proportion de ceux qui ont fait le choix de venir et ceux qui Non, parce que n'ont j'ai pas pas fait le choix? dans la question, ça englobe des humains qui sont pas humains. Alors, je comprends pas pourquoi. C'est comme s'il y avait une différence d'humain, dans le terme humain. OK. Désolé, hein, c'est pas clair et j'ai pas d'explication, mais je vois effectivement une partie de personnes qui sont venues dans cette incarnation venir. Des personnes qui alors, à chaque fois que je prends l'info, Ça se ça s'ouvre en fait. subdivise? Ouais, et puis donc je vais essayer, ça risque de partir dans tous les sens, mais je te le dis, de ce qui Mmh. s'ouvre, c'est comme s'il y avait des humains qui rentraient sur Terre, incarnés, en vous l'ayant choisi, et ça fait un peu penser à des walking, c'est-à-dire qu'ils rentrent avec. Alors, j'ai déjà vu ça dans l'enquête sur les balises, ils se mettent un manteau noir, tu vois. Mais Mmh. j'ai l'impression c'est comme s'ils prenaient, il faudrait que je regarde dans le détail, mais prenaient la place d'êtres qui ont été déjà incarnés pendant longtemps, longtemps, longtemps. Et c'est un peu comme si il y avait un tour de passe-passe du côté
un peu lumineux de tout cela, où on va un peu exfiltrer quelqu'un qui en a vraiment bavé, qui a été recyclé dans tous les sens, et on le remplace par quelqu'un de nouveau, mais qui est artificiellement endormi. Je ne sais pas comment expliquer. Oui, non, ça me paraît assez clair. Donc je vois OK. ça, il y en a d'autres qui arrivent directement, et parce que ça a quelque chose de très puissant, parce que pour disons, d'autres forces interférentes, des personnes qui sont là et qui sont complètement entravées, et qui pouf, d'un coup défont leur chaîne, ou, symboliquement, c'est encore plus puissant. C'est que c'est ouais, ça me parle de ça. Qu'est-ce que ça me montre? Ah, ça part loin. Alors attends. Alors, c'est comme s'il fallait enlever la situation actuelle de la Terre et les conditions des planètes 3D en général, et que la Terre est une exception. Alors attends. C'est comme si à l'origine, la Terre, ou en tout cas les expériences 3D, c'est comme si tu venais passer une espèce de test où tu venais mettre en application ce que tu penses avoir acquis. Donc Mmh. c'est un peu comme si tu avais d'autres espaces où tu apprends des choses, et progressivement tu t'immerges dans la densité. Et plus tu descends dans la densité, moins tu es en contact avec le mode d'emploi, quitte à aller vraiment très lourd dans la densité et avoir plus aucun contact avec le mode d'emploi d'avant. Ce qui semble intéressant, c'est de venir s'incarner sur Terre, et comme de retrouver qui tu es, malgré Mmh. le fait que tu ne sois plus en contact avec toi-même. Je sais pas si ça fait sens. Oui, ça fait sens. Et que du coup, c'est super. Et que le fait d'oublier fait partie des règles initiales. C'est-à-dire que ça fait partie du jeu que d'arriver et de plus souvenir de ce qu'il y avait avant, Mmh. de tout faire ton incarnation avec. Alors ça me parle de quoi? D'un fort pouvoir de. Si tu te trompes, tu te trompes sur la Terre, et que c'est génial de l'autre côté. Alors de l'autre côté, quand on regarde un peu en bas cette incarnation sur Terre, on se dit en fait comme si tu n'avais pas le droit à l'erreur, que un mouvement d'emportement, et euh, tu peux te saisir d'une épée et tuer quelqu'un si tu veux. Mmh. Et c'est comme si sur d'autres sphères plus hautes, c'est quelque chose qui est impensable, et que là, ça te confronte à toi-même. Et dans ces conditions-là, on pourrait parler d'école, mais même ce mot école, c'est plus un espace de mise en application des connaissances. Ça OK. fait très. Ça fait... Ok. OK. Bon. C'est Alors comme donc ça que ce ça, serait c'est traduit. différent de la Terre, quoi. C'est vraiment une expérience 3D, on va dire, Ouais. normale, ce qu'on attendrait d'une expérience 3D. En fait, c'est comme si tu avais la carte dans des espaces où il n'y a pas de conflit, où tu as à Ouais. la carte plusieurs choses, et tu peux expérimenter comme cela, et ça paraît à chaque fois très court. Un peu comme, comme si tu allais en 3D, en Une espace masterclass. 3D, voilà, et tu dois faire les yeux fermés ce que tu penses avoir. Mmh. Un- et il y a quelque chose, un pouvoir très intéressant, où justement tu peux agir sur la matière, alors que quand tu es tout en haut, tu sais tout et tu ne peux pas agir. Mmh. Et c'est un peu, tu sais, comme quand si jeunesse savait, tu vois, et puis vieillesse Mmh. pouvait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand ils sont tout en haut, dans des espaces très lumineux, où tu es très proche de la source, tu vois tout, tu sais tout, mais tu n'as visiblement pas l'autorisation d'agir, parce que ce serait Mmh. trop simple, trop facile. À l'inverse, quand tu vas t'incarner sur la Terre, toutes tes actions dans le physique qui paraissent euh, anodines ou sans conséquence ont un impact extrêmement grand au-dessus. C'est comme si ça se OK. démultipliait. Et eux, ils sont là au-dessus, on se dit, ah, si ces êtres incarnés savaient, tu vois, à Mmh. quel point c'était important d'être incarné, et inversement.
Mais ça, c'est dans une situation où tout se passe bien et il n'y a pas de conflit. Et sur Terre, il y a... Alors samedi, il y a eu des conflits. Alors je pense OK. qu'il y en a quand même encore, mais ça le met plutôt au passé. Et dans ces conflits, il y a une réelle volonté d'utiliser et d'inverser en fait les conditions. C'est-à-dire que le fait que euh, des êtres involutifs ont vu cette Terre et avec des êtres qui ont tout oublié, qui oublient à chaque fois, et qui sont censés se rappeler d'eux-mêmes. Et si tu coupes tout, tu les envoies dans les mauvaises directions, ils peuvent justement faire l'inverse de ce qu'ils étaient venus à la base venir faire. Et dans cet exemple, on va dire idéal d'expérimentation de la 3D, est-ce qu'il y a aussi un cycle de réincarnation, heu, multiple, comme on peut l'observer sur Terre? Ou est-ce que c'est à chaque fois une expérience unique? C'est une expérience unique que tu peux reproduire. D'accord, Mais la plupart du temps, c'est censé être fait d'une manière unique. OK. Et Donc on pas revient à d'un... chaque fin d'expérience à un libre arbitre de la suite? Oui, t'es pas censé retourner. C'est OK, peut-être là où il y a quelque chose qui a été mis en place justement, où tu viens t'incarner et tu remontes, et pour retourner, et tu as une sorte de cycle. Et ça me parle surtout pour ceux qui ont été comme enfermés au tout début sur la Terre, qui ont été mis dans un mmh. cycle et ne pouvant plus sortir. Attends, ça me dit quoi? Alors, là, on est sur Terre. Mmh. L'incarnation sur Terre, en ce moment, par ce qu'on appellerait les volontaires, semble-t-il qu'ils sont conscients des conditions sur Terre et qu'ils y vont plus en mode guerre. Euh, je vais au front. Et dans les balises que j'avais déjà vues, effectivement, il y a comme un espèce de système de sécurité. Alors c'est comme si quand tu descends t'incarner sur Terre, ouais, as une espèce de fil rouge qui, si jamais il était coupé, un peu comme des plongeurs, tu sais, qui vont en bas et ils disent à ceux qui sont sur les bateaux, voilà, je pars pour tant de temps, contactez-moi, si jamais vous avez plus de nouvelles à partir de ça, venez me rechercher. Oui. OK. Il semble-t-il que pour ces êtres entre guillemets volontaires, il y a une sorte de sécurité où il y a des êtres qui veillent sur eux et qui, si jamais il n'y a plus de réponse, euh, ils, ils vont les chercher s'il y a besoin. Sachant qu'il y a une nuance apparemment, c'est que des fois, il n'y a plus de réponse et qu'ils ne veulent plus être récupérés. Et qu'ils ils les laissent jusqu'à un certain point dans leur expérience. D'accord. Il faudrait explorer plus, mais Mmh mh. en tout cas pour ces personnes-là qui sont venues volontairement sur Terre, ils savent qu'il y a un grand risque d'avoir une sorte de coupure de se perdre de soi-même, en fait, Mmh. avec toutes ces parties, avec tout, avec la création, enfin la source, et que justement, ayant perdu le contact, il y a une sorte de système de sécurité qui se met c'est comme si, avant de partir, ils avaient donné une sorte d'accord, tu sais, rangé dans, dans un tiroir, en disant, Mmh. écoute, s'il m'arrive quelque chose, je te donne l'accord de venir intervenir pour moi, pour venir me OK, sortir de cette situation. OK. Ceux dont n'ont pas bénéficié du coup les personnes qui se sont retrouvées, piégées au départ. Alors, il y a au départ, il y a pendant, il y a partout plein d'êtres qui OK. ont été un peu balancés comme cela, et avec l'intention de les mettre quand même dans un état un peu d'esclaves, ce qui est assez relatif, mais je dis relatif parce qu'il y a quand même la possibilité, ils peuvent s'échapper quand même, mais avec tellement de mécanismes tout autour d'eux que c'est très difficile. Et il y a OK. une troisième catégorie où là, il y a pratiquement plus personne. Alors, plus personne à l'intérieur de l'incarné.
sorte de coquille vide. Il y a d'autres sous-catégories, mais ça n'a pas l'air d'être attribué à des humains. Ok. Je sais pas si ça fait Donc, sens, ce que je te décris. oui, si, ça fait sens. Ça fait Alors, sens. par contre, ça m'explique que... Alors là, on pourrait totalement décrire exactement une prison. Sauf que, à tout moment, même le plus interféré et le plus vide de toutes ces coquilles a quand même la capacité en un jour de sortir, de s'extirper de cette situation. Ce qui est paradoxal. Ok. Alors, par quel moyen, du coup? Ça m'a l'air très personnel. Ce serait que du cas par cas, mais hmm. Alors comment il faut changer de question, il y a pas de, c'est pas assez clair. Ok. Disons pour les personnes qui se sentiraient plutôt plutôt coincées et limitées. Oui. Donc dans la deuxième catégorie, alors Ouais. ça me montre que même les personnes qui sont entre guillemets volontaires se sentent eux aussi certainement alors, comme oppressés. Ils vivent pas forcément bien cette incarnation sur Terre. Il y a trop de, il y a vraiment des choses, des mécanismes qui sont faits pour oppresser un maximum. Mais à tout moment, en fait, il y a la possibilité de, je sais pas, c'est un peu comme si tu retournais la table. Mais que ça demande une vraie volonté et que de tout couper, de faire comme table rase. Alors chacun fait à son niveau, hein. Mhm. Mais c'est vrai que ce terme de prison qui condamne et qui peut-être implique qu'il n'y a pas d'échappatoire me semble pas correct parce que en faisant un réel travail sur soi, en allant vraiment chercher tout ce qui pourrait être, je sais pas, je les vois comme des personnes qui sont dans des comment ça s'appelle les, tu sais, les araignées font des, je perds les mots. Étoile? Oui, comme dans les toiles d'araignées, tu sais, et qui sont J'ai rêvé de complètement, ça cette nuit. J'ai rêvé de ok, géantes toiles. Je viens de m'en souvenir. et que ça les, et tu vois que ça les attrape, ça les, mais si vraiment tu te donnes le temps de dire, attends, où est-ce que je suis? Allez, hop, on enlève ça, on enlève ça, on enlève ça, j'en ai dans le dos, et de un peu de comme tout brûler, puis de tout enlever, et puis ainsi de suite. Ça demande, alors ça demande du temps, et c'est difficile, mais au bout d'un moment, en fait, il y a vraiment, tu refais la connexion, tu refais tout, et bah, par exemple, pour être très concret, une fois que tu décèdes, bah, en fait, tu reviens de là d'où tu ne seras Mhm. plus entravé par tout cela, en fait, qui t'empêchera d'en sortir. Donc c'est pour ça que hmm, je ne sais pas comment être très clair là-dessus, mais moi, ça souligne le fait que c'est presque quelque chose de dépit par les forces interférentes, que même les êtres qu'ils ont réussi à casser dans tous les sens, dans tous les sens, dans tous les sens, ils sont obligés toujours de conserver un fragment de particules divines et que Mhm. celle-ci peut à tout moment, alors c'est même si elle est endormie, se réveiller et puis exploser, euh, leur exploser entre les mains en fait. Ouais. Et C'est que comme si ça finalement, faisait, oui, ouais, ça vas-y. fait partie des règles universelles apparemment, des règles immuables des multivers. Ça fait partie de que pour être incarné, on est obligé d'avoir une particule divine, que certains êtres vont essayer de vraiment de la, comme une espèce de cristal qu'on aurait cassé, qu'on il y aurait plus qu'une toute petite partie, mais en fait, c'est comme si s'il enlevait cette petite partie, et ben l'être incarné meurt Mhm. pratiquement très rapidement et que c'est pas possible. Donc, vu qu'ils sont obligés de laisser une toute petite partie qui peut être endormie, tu vois, comme mais en même temps, à chaque fois, elle pourrait exploser d'elle-même, se réassembler et déflagrer. Enfin, Mhm. je sais pas comment expliquer ça, ça leur pète entre les mains en fait. Ok. Alors, est-ce qu'on peut peut-être prendre un exemple?
qui serait pertinent de d'une personne incarnée sur Terre, qui aurait ce tout petit éclat, heu et de voir, le processus qui fait que cet éclat s'est réveillé et comme tu dis, leur a pété, un peu au visage. Oui, il y en a des milliers, enfin des même beaucoup plus. Noël. Mmh. Et je vois des personnes qui sont, entre guillemets, «pile poil» là où il faudrait ne surtout pas être. Ou en tout cas, ça m'intéresserait pas, dans des endroits de pouvoir et de c'est très, très dur, très mais au bout d'un moment, il y a une sorte de ras-le-bol. Il y a ouais, il y a et c'est comme s'ils renversaient la table, ouais. Alors, OK. ouais, c'est Alors tu dis qu'il y a un ras-le-bol. Est-ce que ça veut dire que, le fait d'aller au bout de peut-être cet épuisement ou ce cassage, déclenche quelque chose? ouais. C'est que, alors là, je vais rester sur cette personne-là, qui a l'air d'être Mmh. dans des on pourrait appeler du lobbying, tu sais, ces personnes qui vont faire pression pour, je sais Oui. pas ce que c'est exactement ce qu'elle fait, mais ça a l'air d'être, plutôt agricole. Où en gros, c'est comme tu sais les pesticides, Mmh. c'est la personne qui sait très bien que ce qu'elle met, il y a plein de rapports qui montrent que c'est plutôt toxique et puis on va les un peu dissimuler, heu, tu sais, et pousser pour que non, non, en fait, il y a pas de problème, tu sais? Et puis, et au bout Mmh. d'un moment, elle en a marre et elle voit bien que c'est ridicule. Je crois que c'est lié avec un, il y a alors attends, elle me dit quoi? C'est une femme et sa grand-mère a un cancer et c'est justement un des cancers qui fait partie de la liste de cancers qui peuvent être déclenchés à cause de ce pesticide et que, bah, en fait, elle dit: «Mais tu» voilà et je sais pas comment en fait, elle se dit: «Mais je suis conne, quoi», enfin, Ouais. je elle s'en veut, il y a une partie d'elle qui s'en veut en se disant: «Mais c'est comme si c'était moi qui lui avais, j'ai une belle vie, j'ai de l'argent et tout ça», mais en fait, c'est un peu elle peut pas s'empêcher de se dire qu'elle est un peu responsable de même si elle a pas c'est pas forcément lié directement, mais il y a un truc qui se casse en elle et qui, du coup, elle est moins virulente dans son travail et laisse passer des trucs qui n'auraient pas dû les être passés, tu vois? Mmh. Et voilà, elle a plus cette motivation, pour gagner plus ou pour, et techniquement, elle est en train à l'intérieur de se réveiller, de rallumer un peu tout cela, sa flamme intérieure, si on peut dire. OK. Ouais. OK. Du coup, je sais pas si ça t'aide comme, Ouais, parce ouais. que entre prison et école, j'ai pas l'impression d'avoir, parce que ça m'enlève les 2 aspects finalement. J'ai Mmh. l'impression que c'est 2 concepts qui ne enfin si j'avais à répondre, n'ont pas l'air d'être viables dans la perception que j'en ai, à cause des conditions tout autour, Oui. liées à une utilisation de cet espace-là pour d'autres fins, qui pervertit ou qui amène l'expérience qu'on aurait dû en faire vers quelque chose d'autre et du coup effectivement les êtres qui étaient incarnés à l'époque étaient vraiment enfermés et que maintenant il y a possibilité de partir et il y a, possibilité de comme transmuter, de changer tout ça en fait. J'ai vraiment eu l'impression de tu sais pendant la Seconde Guerre mondiale, si on étirait sur des milliers d'années, où il y a eu un moment d'oppression ou de guerre, un moment où c'était, tu sais la planète occupée et que Mmh. maintenant il y a comme une sorte de libération où des forces sont rentrées, tu vois, de certaines de front, d'autres de l'intérieur et que maintenant ça leur échappe en fait, aux forces involutives. OK. Alors tu as parlé de transmutation, ça me fait penser à une phrase qui m'avait interpellée, je ne sais pas de qui elle est, et qui disait: «Su Au ciel on vit et sur terre on transforme». Ouais, c'est ça, ouais. Et ouais. Enfin, ça fait sens en tout cas dans ce que je vois. C'est comme si, ça montre les mains en fait. Ici, on est les mains.
Mmh. On n'a pas accès au savoir, mais on est les mains. Et d'où l'intérêt et l'importance pour eux de se connecter, parce qu'à chaque fois, ils me parlent de cette connexion. Parce qu'une fois que tu es à cette connexion, entre guillemets, tu sais rien, c'est infime. Mais en même temps, ce peu d'infime vient tout de suite avec les mains, et je vois comme des mains géantes qui viennent faire un travail tout autour. Mmh mh. Oui, parce que Et dans ces règles immuables, d'ailleurs, on ferait qu'on fasse une enquête sur ces règles de l'univers. Parce qu'il y en a deux là, mais la première, c'est effectivement de ne pas interférer sur les autres expériences en cours. oui, Et ils respectent ça, donc ils n'ont pas le droit. Ils ont le droit de venir si tu. Alors le mot, j'allais dire appel, mais ça a été retiré parce que c'est comme s'il fallait pas les appeler non plus. Mais tu te reconnectes à toi-même, tu vois. En te ouais. reconnectant à toi-même, tu deviens multiple et tu agis autant en haut qu'en bas, même s'il n'y a pas de haut et de bas. Et que du coup, c'est comme si on t'insufflait, enfin, tu t'insufflais à toi-même euh, le peu de connaissances que tu as besoin pour pouvoir déployer tes mains. C'est un peu ça. C'est joli à Mmh. voir, je ne sais pas si j'arrive bien à l'expliquer, mais Si, et si. que du coup, l'impact que tu peux avoir en étant incarné sur Terre, c'est comme si tu rentrais dans les fichiers. Ça fait un peu, tu sais, comme dans le film Matrix, où de Ouais, l'extérieur, tu n'as pas le droit de modifier les codes, tu ouais. sais, texte, mais quand tu es de Mmh. l'intérieur, c'est comme si tu pouvais tout hacker. Tout. OK. C'est comme si on avait accès au clavier, quoi. C'est ça, ouais. Ouais, ouais. Et même plus que ceux qui ont mis les claviers en place. Enfin, les claviers, le programme en Mmh. place. C'est-à-dire que OK. même ces êtres interférents qui ont mis une espèce de chape, tu vois, énergétique, j'insiste sur Mmh. énergétique, hein, Ouais. énergétique autour, euh, et ben c'est comme s'il fallait eux-mêmes qu'ils respectent deux, trois règles pour retourner contre nous des règles que nous avions voulu à la base. Je sais pas comment expliquer mieux que ça, mais c'est comme si tu as des primaires qui sont en train de jouer à un jeu et qu'un collégien arrive, qui a peut-être un peu plus conscience des règles et va dire bah attends, vous avez ces règles-là, ok, on va ne plus utiliser celle-ci et rajouter celle-là. Et en fait, il sait très bien que in fine, bah, il va récupérer tout Mmh. Ouais. les billes, si tu veux. Ouais, ouais. C'est un peu comme ça, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes règles, mais retourner des règles. Et c'est ce qu'ils font tout le OK. temps, mais ça marche plus maintenant. Et si Ça, on se souvient qu'on avait des règles initiales et qu'en fait, on a le droit de les récupérer et de jouer avec les règles initiales, du coup, ouais. ils peuvent pas gagner. Enfin, ils peuvent pas récupérer toutes les billes, quoi. Et on peut même les retourner contre eux, les règles. Mmh. Mais on n'a pas conscience des règles. C'est alors OK. c'est très bizarre. Euh, c'est comme si on ferait une enquête sur ces règles justement. Mmh. Que si on connaissait les règles, on pourrait attendre, attends, attends, et là avec cette règle-là, ça veut dire que tu as pas le droit de faire ça, ce qui fait que et c'est pour ça que même tu vois quand on parle dans les sessions clients, on voit très bien que lorsqu'il y a un lien, ce lien en fait il va dans les deux sens, mais Oui. juste on a oublié. Et que du coup, ils interviennent, eux, ils agissent sur nous, mais on a oublié qu'on pouvait également agir sur eux. Donc, si quelqu'un interfère avec toi, tu peux très bien remonter ce lien en disant, attends, là, tu es en train de justement utiliser ce lien, ce tube, si tu veux, pour venir m'embêter dans ma sphère, mais attends, là, je viens de comprendre que je peux faire également la même chose. Et ben, lui, il va essayer justement de retirer ce lien. Mmh. Et alors, ça a l'air complexe, mais c'est comme si s'ils ont mis des liens multiples, ils peuvent retirer ce lien que en enlevant la multiplicité des liens. Alors attends, c'est complexe là. C'est-à-dire que si tu as un lien transgénérationnel et que tu commences à embêter celui qui a mis un lien sur ta famille et que tu es en train de lui dire bah tiens regarde, j'utilise le lien que tu avais mis à une très vieille époque sur ma famille et je vais maintenant l'utiliser contre toi pour t'embêter. Et ben le seul solution que cet être interférent possède, c'est de retirer non seulement le lien avec toi, mais avec l'ensemble, tu vois, de ta famille. Mmh. Donc, en étant incarné sur Terre, tu vas non seulement
libérer ce lien-là, Ouais. mais également le lien sur toute ta famille et que dans nos sessions clients, il faudrait qu'on intègre encore plus cette multiplicité pour ne plus faire un travail juste personnel, ce qu'on fait déjà, hein, Ouais. mais que ce soit encore plus global. Et j'ai l'impression que ça va même encore plus loin. C'est-à-dire que dans ces règles de l'univers qu'ils sont obligés de respecter, c'est qu'en fait, ils nous corrompent, mais tout en utilisant des règles. C'est un peu comme la corruption, justement, tu sais, où tu Mmh vas, mh. hop, mais tu es obligé quand même de passer par des transactions bancaires qui passent par la Suisse et compagnie, mais qu'en même Mmh. temps, tu peux éventuellement remonter pour tout faire tomber une filière. Ouais. Et, euh, et en fait, ces liens, je vois même par exemple avec la France. Tu es français, et ben c'est comme si tu avais un lien avec tous les Français et que en remontant ce lien-là, tu pourrais enlever des trucs qui sont appliqués sur tous les Français et ainsi de suite sur plein de choses. Et le fait d'être incarné en ce moment même sur la Terre te donne même un droit pour, comme entre guillemets, représenter tous les humains. Mmh. En tout cas, tous les humains incarnés sur. Il y a un truc avec l'humain. C'est ce qu'il y a des fragments et ça me montre des humains non humains. Bon, je déborde, mais c'est la deuxième fois que ça le fait. Donc, OK. Est-ce que tu veux, investiguer plus cette question ou, tu préfères qu'on fasse, En fait, j'ai l'impression qu'on fait une enquête et puis on se rajoute une liste de choses à Ah bah observer. là, j'ai c'est clair que j'ai noté quelques petites choses. C'était quoi la question de départ? C'est c'était terre école ou terre prison? Ouais, effectivement, c'est complexe. Peut-être Après, que c'est une question cette de question, elle chacun. peut ouais, voilà, c'est ce Bah, que j'ai j'allais envie dire, de dire ni l'un ni l'autre. Tu vois, ouais. intuitivement, avant de commencer, j'aurais dit bah, les deux. Mais en fait, en reprenant les informations, bah, je vois que c'est ni l'un ni l'autre. Là, les conditions de notre Terre actuelle ne permettent pas d'être dans une expérience dite école, où on apprend des choses parce que les règles du jeu sont pipées. Donc, Ouais. à moins que tu viennes en sachant et en voulant expérimenter, apparemment Un certains jeu le font, pipé. mais voilà, un jeu où les Un règles jeu ont où les été, règles sont voilà, mmh, bon, voilà. comme le Peut-être là, il y a une Monopoly, c'est quoi le Monopoly expérience menteur ou je sais pas quoi? école, peut-être quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que, du coup, ça prend sens avec le curseur qui allait plus du côté prison. Donc, Mmh mh. techniquement, c'est effectivement plus un espace dans lequel on peut se retrouver enfermé plutôt qu'on apprend quelque chose. Mmh. Mais en même temps, j'ai l'impression que ce côté prison, c'est pas cohérent non plus. Parce Ouais. que, comme à un moment je l'ai dit, en une journée, une personne interférée et complètement interférée peut se libérer d'elle-même. Donc, une prison dans laquelle on peut, entre guillemets, en sortir, ou en tout cas de sortir de sa cellule. Mmh. Et quand je dis sortir, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans des, euh, comment je pourrais expliquer ça, des dettes karmiques où tu es comme obligatoirement réinjecté dedans. Mmh C'est mh. techniquement, alors c'est un peu utopique, hein, Ouais. parce que forcément c'est un long travail personnel, mais tu peux t'enlever tous ces toiles d'araignée que je voyais et Ouais. que techniquement tu pourrais, et apparemment ça arrive d'une manière des fois spontanée pour certaines personnes qui vont comme faire un burn-out et renverser la table, tu sais, genre j'en ai marre, Mmh mh. et c'est comme si en un jour, elles s'étaient révélées à elles-mêmes, ou elles avaient tout fait Et qu'au tomber en fait. final, ça constitue un enseignement aussi, enfin un apprentissage aussi, apparemment de cette expérience-là, même si à la limite c'était pas ce qu'on avait, Ouais. voulu, la finalité, Que semble-t-il que les espaces en 3D ne sont pas les espaces les plus difficiles, apparemment il y a encore plus difficile, mais que dans les conditions dans lesquelles on est sur Terre, et surtout pour ceux qui ont été interférés et incarnés à un moment antérieur mmh. dans l'histoire de l'humanité, c'était vraiment très difficile d'en sortir. Mais Ouais. vraiment, euh, il fallait en gros dédier sa vie à une seule chose, c'était d'en sortir. Et
Sans Ne pas savoir que regarder c'était à tout ça qu'on autour. dédiait notre vie. Voilà, ouais. C'était vraiment en mode, tu sais, comme l'espèce de jeu vidéo où on met, le curseur au maximum, de la difficulté, Oui. sachant que ces espaces 3D sont déjà des espaces très difficiles, où normalement on vient en faire une partie, Mmh. comme une partie de jeu vidéo, mais après on en revient et on fait un peu un bilan et on va refaire d'autres expériences dans d'autres sphères qui sont peut-être, pas aussi difficiles pour, s'améliorer et puis enfin, s'améliorer, c'est pas s'améliorer, en fait. C'est comme si c'était de savoir encore plus qui tu étais. Tu C'est comme si tu étais une couleur particulière, Oui. tu vois? Dans cet, arc-en-ciel de couleurs et que toi tu es, particulièrement une espèce de, violet rose, tu vois? Oui. Pétillant, voilà, c'est vraiment très précis. Mais ça, Mmh. tu l'es et tu le vois en permanence sur toi parce que tu l'incarnes dans des sphères qui sont très, entre guillemets, «lumineuses», beaucoup plus hautes, où c'est très simple d'être toi-même. C'est comme si cette, boule évanescente de cette couleur prenait un tout petit bout d'elle-même, Mmh. tu vois, un fragment, et hop, elle l'envoie sur terre, tu sais, et elle observe comment ce bout d'elle-même va réussir à retrouver sa couleur alors qu'elle est malmenée par, plein d'autres couleurs qui se chamaillent les unes aux autres, tu vois? Pour à la fin réussir à Mmh. retrouver: «Ah oui, en fait, je sais, je suis cette couleur-là, en fait. Je je me retrouve à moi-même». Je sais pas comment expliquer, et Mmh. du coup, Ouais, c'est ouais. comme si une fois que tu te retrouves à toi-même, et ben, tu vas comme impulser ou, colorer tout autour de toi de cette couleur que tu ça donne quelque chose de très beau, et cette couleur, une fois qu'elle a fini son expérience, revient à elle-même avec un surplus. C'est comme si elle avait réussi à multiplier sa couleur si ça se passe bien. OK. C'est très joli à regarder, je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Non, c'est Mmh, bien. Les mais couleurs, ça paraît c'est simple. Encore parlant. une fois, ça paraît très simple quand ils sont à ce niveau-là. Le temps est vraiment, limpide, Oui. fluide, et même quand je les vois lancer, tu sais, des parties d'eux-mêmes que nous sommes quand on est incarné sur terre, ils Mmh. n'ont pas la conscience de la difficulté, et pour eux, nos vies vont très vite, si tu veux, alors qu'en fait, nous, incarnés sur terre, on n'a plus accès à tout cela et c'est très difficile. Et c'est juste de se dire: «Non, attends, je me retrouve à moi-même, en fait, je sais qui je suis. Je sais, c'est Ouais. ça», et après de vouloir, en fait, je sais aussi ce que je veux et je vais le répandre autour de moi ou envoyer ces énergies-là, Mmh. et c'est ce que l'on peut faire. Cependant, lorsque des êtres ont envoyé des parties d'eux-mêmes et qu'ils se sont retrouvés enfermés par tout le contexte autour, n'ayant plus la possibilité ni même d'avoir de système de sécurité, Ouais. comme j'ai expliqué, pour les volontaires qui viennent s'incarner maintenant, Mmh. et ben, en fait, ils se retrouvent enfermés avec leurs parties au-dessus qui ne peuvent pas les récupérer, et les seuls moments où il pourrait y avoir une possibilité de récupération, par exemple le moment d'un décès, et ben, ils n'ont pas le temps de se retrouver à soi-même, qui sont déjà remis dans un système. OK, C'est ouais. complexe. Du coup, c'est complexe de donner une interprétation collective. C'est-à-dire que Mmh. pour tout le monde, la Terre, c'est ça. Parce que Oui. certains seront dans un espèce de, tu vois, de cycle, impossible, infini de réincarnation, où à chaque fois, on va choisir des incarnations qui vont accentuer le problème, et puis j'ai Mmh. l'impression de tourner dans un cyclone, d'une machine à laver, et tu n'en finis jamais. Mais en même temps, il y a toujours la possibilité. Ouais. Mais c'est complexe. Et dès qu'il y en a un qui arrive à en sortir, bah, je voyais qu'avant, ils en remettaient un autre pour prendre la place et puis être encore, tu vois, tourner, en rond à l'infini. OK. Et ça, ils le font encore? Oui, mais ils ont de moins en moins de pouvoir, les gens commencent à, comme sentir que Avant, tu veux qui dire? Avant d'y ouais, parce aller? que on constate effectivement que les énergies, changent, que du coup, tu sais, ce système de radio, ça le marche, où, on n'avait plus les fréquences. Et ben, c'est comme si Oui. les interférents qui interfèrent la Terre sont comme éloignés de la Terre.
sont de plus en plus loin de la Terre. Il y a, D'accord. il y a des, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si la fréquence de la Terre et leur fréquence à eux sur lesquelles ils sont, c'est comme si ça s'éloignait. Donc, D'accord. hmm, Donc ils perdent le contrôle. ouais. Ok. Fut un temps, apparemment, ils pouvaient même venir apparaître sur Terre et les. Attends, il y a un mot qui est passé qui. C'est presque une sorte de les hypnotiser, les terriens directement en venant sur Terre. Ok. Ils pouvaient comme ça apparaître spontanément et puis se manifester il y a très longtemps. Et que maintenant, ça leur est même plus. Alors, c'est plus du tout possible. Mm. Voire, il faut déclencher une énergie incroyable pour créer une sorte de canal vortex ou quelque chose comme ça, pour qu'ils puissent apparaître, mais c'est juste diffus. Maintenant, ils peuvent plus. Ils peuvent que insuffler, pousser, et même ceux qui semblent être. Alors, j'essaie de pas dire n'importe quoi. Semble-t-il qu'il y a ils ont des ou des représentants sur Terre qui sont vraiment maintenant très isolés. En fait, c'est comme si les, les forces énergétiques sont en train de basculer. Donc, c'est-à-dire que nous, on De se ce quoi? rapproche de Ça a basculer. coupé. Oui, oui. Ah oui. C'est-à-dire que eux, ceux qui sont incarnés sur Terre pour de mauvaises raisons, se retrouvent de plus en plus éloignés de ces forces involutives. Et Mhm. nous qui sommes incarnés sur Terre, qui ont plutôt des intentions bienveillantes, se retrouvent de plus en plus proches de notre nous-mêmes, en fait. Ce qui fait qu'on arrive à comme sentir qu'il y a des choses qui vont pas. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est un peu comme si aux informations, les personnes arrivaient à sentir qu'il y avait un truc. Ils le sentent. Ils peuvent Mm. pas encore mettre des mots dessus et tout ça, mais ils sentent qu'il y a un truc qui est pas. Ça sonne je- je- faux. Ouais. Alors qu'avant, ça passait et que c'était un peu genre, bah, il Mm. faut que faire, quoi. Ouais. Il n'y Ok, a plus très ce bien. côté hypnotisant, j'ai envie de dire. Ouais. Mm. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière information par rapport à ce vaste sujet Non, de la... c'est ok. Bah, c'est ok. c'était pas. J'espère que réussi à être clair parce que le sujet, finalement, j'ai l'impression de ne pas avoir répondu tout en ouvrant d'autres possibles, j'ai l'impression. Mhm. Non, mais je pense que on a quand même répondu d'une certaine manière, puisque ben, on sait que c'est quand même une question de point de vue, parce que chaque personne a, malgré les difficultés, toujours l'espoir de se sortir de sa toile d'araignée et puis de retrouver le clavier et, voilà, et de retrouver sa fréquence, sa lumière, sa couleur originelle. Ça, je pense, c'est vraiment intéressant le fait de se dire, c'est pas juste de se. J'aime pas ce mot-là, mais se réveiller, en fait. De se Ouais. libérer de tous ces entraves, de redevenir qui on est. Et dans un deuxième temps, se dire, attends, maintenant que j'ai réussi à reprendre le contrôle, Mhm. en fait, je peux. Parce qu'on parle souvent, tu sais, de cette matrice. Ouais. Mais en fait, c'est comme si les premiers à pouvoir changer les règles sont les personnes qui sont incarnées sur Terre. Le comment, je ne sais pas, et je comprends tout à fait la difficulté individuelle de se dire, bah, attends, enfin, on en a beaucoup, hein, des personnes qui viennent nous voir en disant, mais je me sens complètement emprisonné justement sur cette Mhm. incarnation et j'ai besoin d'aide. Et je comprends tout à fait. Une fois qu'on s'est libéré de tout cela, et ça demande un temps qui n'est pas possible en une journée techniquement. Parce que c'est un peu, lorsque je prends les informations, c'est comme s'ils disaient, bah, techniquement, tout le monde peut courir un marathon. Et ils te Ouais. disent, bah oui, tout le monde peut le faire. Tu peux le marcher, le marathon. Tu peux même, si tu es une personne âgée, le faire sur 2, 3, 4 journées. Tu cours, enfin, ou tu marches 10 kilomètres Ouais. par jour. Et si tu es en fauteuil roulant, tu peux, bah voilà, même des personnes qui ne peuvent pas se déplacer peuvent être aidées par d'autres personnes, Mhm. techniquement, mais c'est difficilement entendable pour des personnes qui sont vraiment entravées et qui voient aussi autour d'eux des personnes qui sont vraiment entravées en se disant mais oui, ils sont dans une prison, ils peuvent pas en sortir.
Mais le message que j'ai, c'est que techniquement, tout le monde peut se sortir de cette situation. Et j'ai même l'impression que, là encore, c'est peut-être un autre sujet, c'est que souvent on dit, tu sais, il y a un pourcentage de personnes qui va se libérer et un autre pourcentage qui va repartir dans les Mmh. cycles matriciels. Ouais. Et alors, je suis dans un état modifié peut-être trop haut, faudrait aller vérifier, mais j'ai l'impression que techniquement, le but, c'est que tout le monde sorte de cette situation d'enfermement. Et tout le monde. Ouais, OK. même les personnes On laisse qui personne pourraient être derrière. aussi. Techniquement, j'ai l'impression que c'est ça le but, en tout cas. Je OK. sens pas. Alors, il y a 4 ans en arrière, j'aurais peut-être été. Les perceptions auraient été différentes, mais là, j'ai l'impression Mmh. que. Je sais pas, c'est possible, en tout cas. OK. Et À bah, chercher. parfait, Ouais, je je te sais pas. propose qu'on reste sur cette belle, note de fin, optimiste et je te remercie pour toutes ces informations et toutes les Attends. questions, tous les sujets qui ont été ouverts. Et si Désolé. vous avez avec plaisir. Si vous avez aimé cette, exploration, n'hésitez pas à mettre, un like, un commentaire lumineux et puis, à vous abonner à nos chaînes pour avoir, la suite des festivités. Merci Mathieu. Merci, Pauline.